Maintenant que l'on a vu cette notion de lien happens before, revenons sur notre double check locking. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a une opération de lecture, donc de type read, et ici, on a une opération d'écriture, donc de type write. La relation happens before existe entre une opération d'écriture synchronisée ou volatile et une opération de lecture synchronisée ou volatile. L'opération de lecture a la garantie de retourner la dernière valeur écrite, à condition qu'elle était synchronisée ou volatile. Cette opération d'écriture ici intervient à l'intérieur d'un bloc synchronisé, donc il s'agit bien d'une opération d'écriture synchronisée. En revanche, l'opération de lecture qui a lieu ici n'est ni dans un bloc synchronisé et ne porte pas sur une variable volatile. Donc c'est une opération de lecture libre. Est-ce que j'ai un lien happens before entre cette opération d'écriture et cette opération de lecture? La réponse est non. Donc je n'ai pas la garantie, lorsque je fais ce test, de bien lire la valeur qui a été écrite ici. On pourrait se dire, ok, j'ai pas la garantie de le lire, mais finalement, je vais continuer là-dedans. Le test qui est ici est bien un test de nullité. Il s'agit bien, cette fois-ci, d'une lecture synchronisée. Donc là, j'ai la garantie de lire la variable telle qu'elle a été écrite, si elle était instanciée, juste avant, y compris dans un autre cœur de mon processeur. Et c'est tout à fait le cas. Et auquel cas, je vais sortir ici avec la valeur qui a déjà été écrite. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que ce test ici peut très bien retourner non nul, donc vrai, l'instance est non nulle, alors que le constructeur qui est ici est encore en train de s'exécuter. En fait, quand j'exécute le code qui est là, j'exécute plusieurs choses. Je fais un malloc pour réserver la mémoire dont je vais avoir besoin pour stocker mon objet service, et puis j'exécute le constructeur. Et puis j'ai une troisième opération qui est la copie du pointeur dans la variable instance. Je suis sûr que le constructeur va être exécuté après le malloc parce que le constructeur ne peut pas s'exécuter dans une zone de mémoire qui n'a pas été réservée. Mais entre l'exécution du constructeur et la copie du pointeur, laquelle des deux opérations va-t-elle être exécutée la première? Si c'est l'exécution du constructeur qui est exécutée la première, là je suis dans un bon cas, parce que instance différente nulle signifie que le constructeur a déjà été exécuté. Mais c'est un peu un pari. C'est quelque chose dont je n'ai pas la connaissance, je n'ai pas d'information là-dessus. Si jamais la copie du pointeur a lieu une fois que le malloc est fait et avant que le constructeur soit exécuté, il se peut très bien qu'ici, je retourne une instance vers une zone de la mémoire dans laquelle le constructeur est encore en train de s'exécuter, donc vers un objet qui n'est pas encore complètement construit, qui est donc corrompu. Donc ce pattern-là autorise l'injection dans mon application d'objets éventuellement non complètement construits et éventuellement corrompus. Un risque vraiment important et qu'on n'a absolument pas envie de prendre. Le bug dans ce code-là est un bug très subtil qui tient à la définition et à la spécification de la notion de lien happens before.